Oui, ça c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Donc pour le moment, la façon dont ça fonctionne pour la maîtrise de la langue, c'est qu'on est parti d'un référentiel de ressources, de tout ce qu'il faut travailler ou de ce qui peut être intéressant par rapport à la maîtrise de la langue française. Et on va naviguer dans ces ressources, on va les valider progressivement pour arriver à un niveau de maîtrise suffisant. Alors, ce qu'on a fait pour la langue française, on peut tout à fait imaginer de le transposer au niveau du référentiel en logopédie, puisque maintenant on a défini nos compétences, on a défini les situations, les ressources qui y sont liées. Alors, ça c'est un énorme chantier et on n'y est pas encore. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, la réflexion, elle se situe notamment sur le lien avec les stages. En première année de master, il y a un stage de logopédie développementale, donc un stage où les étudiants vont être confrontés à la prise en charge et l'évaluation de la prise en charge du langage oral, du langage écrit et troubles d'apprentissage, problèmes de calcul, etc. Il y a des choses qui seront vues dans le lieu de stage, mais les lieux de stage ne sont pas tous équivalents. Il y a des lieux de stage en école. Dans ces lieux de stage-là, on va faire beaucoup de prise en charge, mais on va faire moins d'évaluation. On ne va pas spécialement voir les parents. Il y a des lieux de stage qui vont être dans un centre universitaire de diagnostic, où on va beaucoup voir les parents, faire beaucoup d'évaluations, mais beaucoup moins de prise en charge. Et la réflexion qu'on a pour le moment, c'est de se dire, par rapport à ces situations de stage où il y a des choses qui vont être très très entraînées et d'autres beaucoup moins, l'AGIC devrait être une plateforme qui pourrait nous aider à mettre en place de nouveau par rapport à toute une série de choses qu'on aurait identifiées comme étant importantes à faire pour l'étudiant. On pourrait mettre en place des choses en e-learning qui compléteraient ce qu'il n'a pas pu faire en stage. Donc par exemple, imaginer de travailler des anamnèses. L'étudiant qui en a beaucoup fait n'aurait pas besoin d'aller travailler ce genre de choses. L'étudiant qui est en école qui n'en fait jamais pourrait aller sur une plateforme comme l'AGIC, sélectionner des modules anamnèse, voir des vidéos et travailler là-dessus. Donc la première étape d'un travail par l'AGIC sur l'ensemble du dispositif et l'ensemble du référentiel en logopédie pourrait passer par cette première demande au niveau des stages et puis on va voir progressivement comment on va aller plus loin par rapport à ça.